Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du livre d'or. Donc un livre d'or que l'on m'a demandé sur le thème, c'est la fête foraine. Alors, pas évident comme thème. Du coup, j'ai pris ce papier-là. J'ai utilisé ce bloc-là en 30-30 pour faire mon livre d'or. Vous allez voir, il va être très simple à réaliser, très facile. Par contre, évidemment, la déco, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc voilà, moi je vais utiliser vraiment que les pages. De toute manière, il n'y a que des pages de fond comme ceci. Donc en fait, je vais utiliser essentiellement ces pages-là. Je ne sais pas si j'utiliserai ici les cartes, peut-être. Je verrai. Mais bon, dans les fêtes foraines, souvent, on a la possibilité de gagner des nounours. Donc, je vais être dans le thème. Je vais utiliser également le papier blanc le plus épais et le papier blanc le plus fin. Je vais également utiliser des die Luxe Paper Block. Il y a pas mal de die cut que je trouve sympa pour mettre dedans. C'est très festif, donc ça ira très bien dans le thème. Voilà, ça on en trouve dans les fêtes foraines, les glaces. Voilà, il y a pas mal de choses que l'on peut utiliser là pour décorer un petit peu notre livre d'or. Donc à voir, je vais certainement utiliser ces Luxe Paper Block. Alors j'en ai plusieurs, c'est des anciens, hein, c'est des Luxe Paper Block qui datent déjà, que j'avais moi commandé sur Vinted. Voilà, donc je vais utiliser des die cut de ces blocs là. Et puis je vais également utiliser la colle, la All Papers Glue de chez Action. Vous savez bien que je l'aime beaucoup. Je vais également utiliser des die cut. Alors vous allez voir, vous avez dû déjà le voir dans la présentation. Pas des die cut mais des dies. Donc les dies de chez Action, moi je n'ai que les dies de chez Action. Et ce sont des dies étiquettes bien souvent. Donc ceux-là. Et j'ai utilisé pas mal de dies. J'ai utilisé ces ronds-là. J'ai utilisé ceux-là. Ceux-là. Alors, toutes les dies étiquettes ont été utilisées pour ce projet. Les fanions, les tags. Voilà. Et puis, les étiquettes toutes simples comme ça. Les grands tags également. Donc, voilà comment... Ce que j'ai utilisé, également j'ai utilisé les encres de chez Action. Alors je les connaissais pas, vous savez je suis pas très, je fais pas beaucoup d'aquarelles etc. Mais j'ai trouvé ça sympa juste pour que le blanc soit pas trop blanc. Voilà, donner une petite teinte au papier. Donc, j'ai utilisé ces deux-là. Donc, vous avez d'un côté, vous avez du bleu, les bleus et les verts. Vous avez toute une série de bleus et de verts. Alors, je trouve vraiment, ils sont super jolis. Et de l'autre côté, vous avez les roses, le violet et orange jusqu'au jaune. Orange ici et vous avez un peu de rouge rosé. Donc j'ai utilisé toutes les couleurs pour le tuto. Vous allez avoir besoin d'une cartonnette, donc là de biscottes ou de céréales, de 16 par 22 et vous en faudra deux comme ceci. Vous venez le coller sur une page A4, une page fine. Donc des blocs 3 couleurs et on va venir découper les coins. Donc j'utilise moi le côté plat de ma règle. Je tire un trait dans l'angle ici, vous voyez, et ça me laisse assez d'espace pour me faire un joli coin pour ne pas voir le carton. Ici, découper les angles.
Voilà, là j'ai fait une erreur. Hein, donc, hop. Et hop. Avec ou le doigt ou un plioir, vous venez ici marquer bien le pli le long de la cartonnette pour plier votre papier. Vous pliez et vous collez. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc il vous en faudra 2 comme ceci. Voilà, la deuxième est déjà prête. Ensuite, nous allons faire notre tranche. Alors, pour votre tranche, il vous faudra une cartonnette de 4 par 22. Vous collez sur un papier de 10,5 sur 29,7. Donc, en fait, c'est une feuille A4 qui est divisée en 2 dans sa hauteur. Voilà, et vous allez venir rabattre le haut, plier le haut comme j'ai fait ici. Vous le pliez comme ceci. Vous marquez bien le pli. Comme ceci. Et vous collez. Une fois que c'est collé, vous venez ici biseauter vos languettes de collage à 2 mm de la petite cartonnette. Vous faites pareil en haut et en bas. Vous biseautez ici. Voilà. Vous venez marquer le pli le long de la cartonnette. De chaque côté. Voilà, maintenant vous allez pouvoir venir coller ici votre tranche sur votre cartonnette. Vous mettez de la colle sur cette languette là. Hop. Ensuite, je vais faire pareil ici, de l'autre côté. Ici, c'est fait, nous sommes bien collés. Maintenant, vous aurez besoin d'un papier blanc de 10,5 par 21,7, le papier blanc le plus fin des blocs 3 couleurs. Et on va venir coller ici pour masquer notre tranche. Donc, hop, je vais tourner moi mon papier. Je vais venir ici marquer l'endroit où je dois faire les plis. Voilà. Je fais pareil en haut. Un pli ici et un pli ici. Donc j'ai marqué l'emplacement de mes plis en bas et en haut. Et je vais venir biseauter ici les côtés jusqu'aux marques des plis. En haut et en bas, pareil à 1-2 mm de la marque. Puisque ça sera des languettes de collage. Et on va venir coller notre papier. Voilà, hop. On va venir coller notre papier sur notre tranche. On va laisser coller comme ceci. On va laisser sécher. Et maintenant, vous aurez besoin d'un papier de 4,5 par 21. 4,5 de large par 21. Dans le papier blanc le plus épais. Et vous ferez un pli à 1 de chaque côté.
Ça sera notre reliure. Et on biseautera ici chaque languette de chaque côté, en haut et en bas. Donc, celle-ci est la plus large. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 3,5 sur 21. Donc, vous gardez la hauteur de vos papiers à 4. Toujours dans le papier blanc le plus épais. Et vous ferez un pli à 1 de chaque côté. Comme ceci. Ça va être celle que l'on va venir coller tout de suite au milieu. Voilà, j'étale bien ma colle. Et on essaye bien de se centrer. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 2,5 par 21. Et pareil, vous ferez un pli à 1 à droite et à gauche. On n'oublie pas de biseauter nos languettes de collage. Et cette reliure, nous allons venir la coller au milieu. Donc, on met de la colle sur le demi-centimètre. Et on vient le coller au centre. Donc, on vérifie qu'on est bien au centre. En haut comme en bas. Notre reliure ici est collée. On va attendre un petit peu qu'elle sèche. On reprend ici notre couverture et on va venir marquer le pli tranquillement en pliant notre couverture. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On plie. On marque le pli. Voilà, en ce qui concerne notre reliure. Maintenant, on va venir mettre un papier déco. Alors, il vous faudra un papier déco de 3,7 par 21,7. Moi, j'ai choisi ce papier-là et on va venir le coller sur notre tranche du milieu. Donc, on colle ça et on se retrouve juste après. Ça, c'est fait. Ensuite, nous allons venir ici décorer nos intérieurs de page. Donc, vous aurez besoin d'un papier de 21,7 par 15,5. Et j'ai choisi ce papier-là. Voilà pour le côté gauche. Maintenant, on va faire pareil à droite. Et vous aurez besoin toujours pareil d'un papier de 21,7. Alors là, on voit rien. 21,7 par 15,5. 21,7 par 15,5. Et voilà, j'ai choisi celui-ci. On va venir le mettre à droite. Voilà. Ensuite, ici, je vais rajouter deux papiers. Vous aurez besoin de deux papiers alors blancs, tout simple, hein, de 14,5 par 21. Il vous en faudra deux. Donc, dans les papiers les plus épais, j'ai choisi. Et je vais venir ici les coller sur mes couvertures intérieures de manière à avoir un petit peu d'espace d'écriture. Donc, on colle ça et on se retrouve juste après. On a collé nos deux papiers blancs sur l'intérieur de nos couvertures. Maintenant, nous allons coller la reliure que l'on a fait ensemble. Donc, on vient mettre de la colle au milieu et on vient coller au centre. Moi, je vais me mettre dans ce sens-là de manière à bien voir ce que je fais. Voilà, on laisse un demi centimètre en haut et en bas. Et un demi-centimètre de chaque côté. Donc la colle nous permet de bouger un petit peu notre papier si ce n'est pas bien centré. Et on y va, on colle. Voilà.
On va laisser sécher. Alors, vous allez avoir besoin de pages blanches. Donc, vous prenez les pages des formats A4 dans les blocs 3 couleurs de chez Action. Vous prenez les plus épaisses et vous les pliez en deux, tout simplement. Hein. Moi, je me suis pas cassé la tête, je les ai pliés en deux ou à 14,75. Vous faites un pli, vous pliez en deux, il vous en faudra 6 comme ceci. Et les 6, nous allons venir les coller sur notre reliure, sur nos languettes ici. Donc, on prend notre page pliée en deux. Ça nous fait comme un petit livret. Et on vient le coller ici sur notre languette. Comme ceci. Et on colle les 6 pages de la même manière sur nos languettes. Hop, on vérifie que tout est bien collé. Voilà. On fait ça, on colle nos 6 livrets et on se retrouve juste après. Alors, nous venons de coller tous nos livrets sur nos petites languettes ici. Donc, les 6 livrets, ça nous fait donc 24 pages. 24 pages. Du coup, ce que l'on va faire ensemble, c'est comment j'ai fait moi mes petites taches ici de couleur, histoire de coloriser les intérieurs blancs. Donc on a collé nos livrets et j'ai commencé moi à coller mes papiers déco. Donc voilà ce que ça donne une fois que le papier déco est collé. Donc ce que j'avais envie, c'est d'avoir un petit fond coloré sans que ça soit trop, voilà, juste de manière à ça fasse moins blanc. Voilà, on peut écrire dessus, donc c'est fait exprès. Et voilà, moi j'aime bien. Donc comment j'ai fait pour faire ceci? Alors tout simplement, on va faire la première page ensemble. Il vous faudra donc 24 pages, 24 papiers déco. Il vous faudra 24 papiers déco de 14,2 par 20,5. Il vous en faut 24 comme ceci. Donc, vous en faites 2 dans une page 30-30. Donc, moi, j'ai choisi de faire des trous à l'intérieur de mes pages déco. Voilà, je me dis ici, il me faut un petit peu un fond coloré ici et ici. Donc, je vais prendre mes encres. Voilà. Je vais faire dans le rose et dans le vert. Donc, je vais prendre ce vert là. Je vais utiliser un spray d'eau comme ceci. Il nous faudra du papier absorbant, donc des mouchoirs ou du sopalin, ce que vous avez sous la main pour absorber l'excédent. Je vais prendre ici mon encre. Je prépare un papier. Je mets de l'encre ici. Je mets du spray de manière à ce que voilà, ça soit diffus. Et je viens absorber tout de suite. Voilà, l'excédent. Et ça suffit. Hop, ça sera un petit peu. Si on trouve que ça en manque un petit peu, on peut ici revenir, rajouter un petit peu. On met de l'eau. Voilà, le temps de prendre son petit essuie-tout. Et voilà, le tour est joué.
Et on a un petit fond coloré. On va faire la même chose en bas. Cette fois-ci, je vais prendre le vert. Donc, vous avez des petites pipettes, hein, donc vous remplissez votre petite pipette. Donc voilà, ici il y a déjà une goutte. Donc je mets une goutte comme ceci. Je diffuse la goutte et tout de suite j'absorbe. Voilà, ça suffit. Et ça suffit pour colorer nos fonds. Donc on va attendre que ça sèche. Et puis on viendra coller ici notre papier après. Je vais finir de coller donc tous les papiers moi que j'ai préparés. Donc vous voyez, j'en ai déjà collé une partie. Je continue à coller mes papiers déco. Et puis on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Donc, j'ai collé ici tous mes papiers de fond. J'ai colorisé mes petits fonds sur chaque page. Donc, voilà ce que ça donne. Et maintenant, nous allons venir donc décorer un petit peu nos pages avec les die cuts, des Luxe Paper Block ou d'autres die cuts, hein, bien sûr, si vous en avez. Des die cut, n'importe quel die cut fera l'affaire selon votre thème, bien sûr. Donc j'ai décidé d'utiliser moi ce paper bloc là ici, donc c'est bien petit peu dans le thème de la fête. Donc voilà. Par exemple, il y a ce cornet de glace qui pourrait faire l'affaire. Il y a ceci. Hop. Voilà, donc on décore nos pages et on se retrouve juste après. Nous allons venir décorer ici notre couverture et pour ce faire, il vous faudra un cordon déjà. Pour la fermeture, moi j'ai choisi ce cordon là, donc c'est un cordon qui vient de chez Action. Il est rose pâle. On va venir ici le coller avec du double face, dessus. Hop. Alors il vous faudra un papier de 15,7 par 21,7, donc il vous en faudra deux, un pour mettre devant. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc on fait la même chose derrière, on colle notre ruban, on colle notre papier et on se retrouve juste après. On se retrouve, nous venons de coller la couverture de devant, la couverture de derrière, j'y ai mis ici un petit cordon. Maintenant on va venir coller la tranche, il nous faudra un papier de 3,7 par 21,7. Et on va venir le coller sur notre tranche. On fait ça et on se retrouve juste après. On se retrouve, nous venons de coller ici notre tranche qui se trouve comme ceci. J'ai mis moi des petites pinces ici pour bien coller mon papier autour de mon ruban. J'ai imprimé cette écriture marquée livre d'or. J'ai pris, alors j'ai eu du coup plein de découpes suite aux préparations donc de mes pages. Je vais venir ici coller ça comme ceci et puis je verrai par la suite pour agrémenter un petit peu ma page. Je vais venir coller tout ça et on se retrouve juste après. Je viens ici de décorer donc avec ma petite impression livre d'or. Je l'ai imprimé et collé avec les petites découpes donc que j'ai récupéré forcément avec toutes mes découpes de pages. La déco n'est pas terminée, elle va s'améliorer avec le temps. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décorer l'intérieur de vos pages.
Donc, je vous laisse libre cours. De toute manière, vous aurez vu la présentation et ma déco juste avant. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.